Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Je suis Aurélie Arnaud, contente de vous retrouver pour partager avec vous la transmission de l'énergie et des messages canalisés de cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. Nous sommes déjà invités simplement à revenir en soi, à habiter son corps et être avec ses sensations. À nous poser dans nos pieds, dans notre bassin, dans notre cœur. Dans notre esprit, à être en conscience avec notre respiration. Et nous sommes remerciés de nous accorder ce moment de pause, cet instant simple de reliance à nous-mêmes, à la vie, à notre incarnation sur terre élevée vers le ciel. Il nous est rappelé combien il est précieux dans nos quotidiens de nourrir la vie, d'être à l'écoute de notre corps, de toutes les informations qu'il nous transmet à travers nos douleurs, ces signaux de fatigue, de faim, de soif, besoin de repos, ces émotions, ces perceptions. Tout cela est à prendre en compte. Pour peu que nous ralentissions notre rythme et que nous nous accordions des moments de réceptivité, d'écoute sensible, de présence simple, pleine, entière. Alors nous sommes amenés à cet endroit-là, ici et maintenant. Comme pour intégrer cette expérience dans le vivant et pouvoir ressentir combien cela nous est profitable. Descendre dans nos profondeurs avec cette nouvelle lune qui va laisser un ciel étoilé, et une obscurité en résonance avec nos propres abysses, notre propre sagesse, notre propre connaissance originelle, notre propre terreau, fertile et fécond. Où pour l'instant, dans cette période, il s'agit de nous déposer. Et avec nous déposer, continuer ce cycle naturel de la vie de nous dépouiller. Peut-être certains ont-ils l'impression que nous nous répétons. Et pour autant, nous en sommes
à ce dévoilement-là, de continuer à laisser mourir et laisser retourner à la terre tout l'ancien, tout l'inutile, tout ce qui a accompli son œuvre et qui peut s'en aller maintenant, entrer dans un nouveau cycle, le 1 du 11 2024. Le 1, ce nouveau départ, renouvellement, renouveau. Ce 1 de l'unité, de l'entièreté, de la plénitude, de la communion. Entrer en profonde communion avec soi, dans tout soi. Ne faire qu'un avec toutes vos manifestations vivantes, toutes vos expressions, toutes vos voix. Ouvrir cet espace du silence pour laisser être et agrandir votre espace intérieur. Pour goûter à ce plein en soi, sans rien faire, sans rien vouloir, sans rien penser. Juste laisser le souffle de vie naturellement accomplir son œuvre en vous, autour de vous. Et entrez en compassion. Laissez votre cœur s'ouvrir et rayonner tout l'amour infini qui est, qui émane, qui coule de source de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Et laissez-vous vibrer complètement, pleinement. Laissez émaner de vous cet amour infini qui vient tout éclairer, tout illuminer, qui vient comme générer des sourires partout à l'intérieur de vous, comme ouvrir, comme faciliter cette réceptivité, cette ouverture des bras de l'être qui a juste à vibrer, à émaner. Et en ce jour du 1er novembre de la Toussaint, pouvoir éprouver et fêter tous les saints que vous êtes chacun, chacune. Pouvoir être dans votre plus belle expression, manifestation. À hauteur que la nouvelle lune nous invite à cette nuit noire profonde. Vivez cette journée avec magnificence, avec lumière irradiante, puissante. Célébrez-vous, chacun, chacune. Célébrez votre renouvellement
Vous êtes vivant, vivante ici maintenant. Et c'est comme si nous étions invités à entrer dans la ronde de cette humanité vivante avec tout ce qu'elle porte comme possible, comme potentiel, comme qualité, comme beauté. Et c'est cela que nous avons à nourrir, à cultiver chaque jour dans nos quotidiens. Toute cette matière si abondante, si généreuse, si diversifiée. Prenons-nous les mains. Nous appartenons à l'humanité ensemble. Ce monde est constitué de chacun, chacune d'entre nous et nous y apportons chacun, chacune nos couleurs, nos parfums, nos présences, nos œuvres, nos fréquences, notre essence. Puissiez-vous, en cette journée du 1er novembre, ou tout autre jour si ce n'est chaque jour, voir avec votre cœur la merveille de chacun, chacune, la vie dans toute sa splendeur de chacun, chacune, au-delà des formes que la vie prend et avec toutes ces formes. Puissions-nous regarder la beauté de chacun, chacune et être en gratitude de ce que chacun, chacune offre au monde. Il m'est demandé de laisser venir un message de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Merci à Alana Fairchild, Rassouli et Richard Cohn pour cette œuvre et de laisser donner la voix Je suis toujours émerveillée et mon rire spontané le témoigne par cette intelligence de la vie, sa cohérence et sa magnificence. La splendeur, telle est l'apparition de la carte qui s'en vient. La carte 58, la splendeur. Célébrer le féminin sacré, c'est honorer sa beauté, sa générosité sans fin et son abondante créativité. Vous êtes un véhicule de cette beauté divine. Mais attention, son rayonnement n'a rien à voir avec les stéréotypes culturels destructeurs basés sur l'apparence physique. C'est le rayonnement qui vous fait vous sentir beau, belle à l'intérieur, permettant à tout ce que vous êtes de briller à travers vous et qui vous permet d'être vu dans le monde. On vous demande de laisser votre beauté intérieure s'unir jusqu'à ne faire plus qu'un avec votre moi physique. Vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit à votre apparence pour incarner plus intensément la beauté divine que vous êtes. Vous avez simplement besoin de changer la façon dont vous vous regardez. Osez accueillir le divin en vous. Nous sommes invités à respirer avec cela pour l'intégrer et l'infuser dans la moindre de nos cellules,
bien au-delà de notre mental, de ce qui pourrait nous raconter. Osez accueillir le divin en vous. Laissez danser et se déposer, vous pénétrez ces mots et ce sent cette essence à l'intérieur de vous. S'il y a des mouvements qui viennent, des sons, quoi que ce soit, laissez manifester, faites confiance et foi en ce qui est là, en votre intelligence naturelle qui vous habite et anime. Osez accueillir le divin en vous. Vous êtes en train de cicatriser des blessures du passé touchant à votre apparence, votre corps et votre sexualité. Vous retrouvez ainsi toute la pureté naturelle de votre être et êtes prête à la partager avec les autres de façon plus profonde et plus ouverte, sans honte ni autocritique. Et là, je vois comme si nous étions caressés par une fine pluie d'amour subtil, sensible, infini, qui vient nous caresser tout le corps, la moindre parcelle de notre peau, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, devant, derrière, sur les côtés, partout, nous sommes caressés par l'amour infini. Pour penser, P-A-N-S-E-R, nos blessures, nos douleurs, ce qui est peut-être encore à fleur de peau, ce qui remonte à la surface et qui a besoin de cette douceur, de cette caresse aimante et bienveillante pour être accueilli et naturellement se décomposer, oser retourner à la terre, être transformé. Ainsi, nous retrouvons toute la pureté naturelle de notre être et nous sommes prêtes à la partager avec les autres de façon plus profonde et plus ouverte, sans honte ni autocritique. Prenons notre temps et tombons amoureux de ce que nous sommes. Et nous sommes invités à respirer à nouveau avec cela. Prenons notre temps et tombons amoureux, amoureuses de ce que nous sommes. Nous sommes invités également à boire si cela vous appelle, à l'écoute de vos sens et de votre essence. Alors, nous ne serons plus victimes de la honte des autres projetée sur nous, mais nous recevrons l'amour nécessaire pour guérir cette honte. À nouveau, laissons-nous caresser, envelopper, soutenir, toucher par l'amour infini.
Et c'est également une invitation à déployer et à rayonner notre propre amour infini de l'intérieur vers l'extérieur, de pouvoir nous le donner aux autres, le donner à l'humanité, à la planète, à l'univers, tout en le recevant de l'univers, de la planète, de l'humanité, des autres, de soi. Cet oracle indique qu'un significatif changement de votre perception de vous-même prend place en vous, vous ouvrant à une plus grande capacité à aimer. Vous vous acceptez plus complètement que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Tout simplement parce que vous avez évolué et que votre cœur rayonne d'un amour divin. Sentons notre cœur rayonner d'un amour divin. Sentons notre cœur rire, chanter, danser, rayonner, vibrer, pulser, s'amuser, s'étirer, s'agrandir, se réjouir. Notre cœur rayonne d'un amour divin. La nature du divin est l'amour. Et vous êtes en train de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de changer pour être beau, belle. Permettez à cette prise de conscience de grandir rapidement et d'embrasser votre unicité. À nouveau, nous sommes invités à respirer avec cette transmission profonde et puissante pour la laisser agir à l'intérieur de nous et tout autour. Permettez à cette prise de conscience de grandir rapidement et d'embrasser votre unicité. Et je rappelle cette prise de conscience. La nature du divin est l'amour. Et nous sommes en train de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de changer pour être beau, belle. Nous sommes une fleur exquise dans le jardin céleste. Nous sommes une fleur exquise dans le jardin céleste. Et nous sommes invités chacun, chacune à pouvoir exprimer cela à haute voix, cette affirmation. Je suis une fleur exquise dans le jardin céleste. Et vraiment de pouvoir vous imaginer prendre corps, habiter, incarner pleinement, entièrement cette fleur exquise du jardin céleste. Vous imaginez enraciner profondément dans la terre, vous déployer de toute votre tige, de toutes vos pétales, vos pistils, vos parfums, vos couleurs, votre forme, vos feuilles peut-être. Et dans cette ouverture, ce rayonnement céleste vers le ciel,
de toute votre amplitude, splendeur, grandeur, beauté, magnificence. Et répétons ensemble à haute voix pour ensemencer ce jardin du paradis incarné sur terre. Je suis une fleur esquisse dans le jardin céleste. Je suis une fleur esquisse dans le jardin céleste. Et ce message de cet oracle du chemin de l'amour inconditionnel, de cette carte 58 splendeur, se finit par un poème que je vais vous partager. Je vous laisse vraiment incarner cette fleur esquisse du jardin céleste incarnée ici maintenant. Être en présence dans cet enracinement et élévation, dans ce rayonnement et cette expansion. Respirer, être là pleinement, entièrement, amplement, vastement, là. Vivant, vivante, et recevoir cette caresse d'amour infini. Combien de fois ai-je regardé dans tes yeux, embarquant pour une aventure au-delà de mes rêves, vers de douces contemplations, sur une plage tranquille au sable plus fin que de la farine. Vous ne connaîtrez peut-être jamais cet endroit, mais un jour, si vous prenez le temps de me regarder dans les yeux, je vous le conterai. Et c'est également cette qualité d'amour que vous cultivez pour soi, que vous allez pouvoir également partager dans toutes vos relations. De la simple relation de bonjour, au revoir, avec les êtres que vous croisez fugacement dans votre vie de tous les jours, à votre relation la plus intime, avec un compagnon, une compagne, avec vos enfants, vos amis, votre famille, avec vous-même. Une relation à la nature, à vos propres animaux de compagnie, à vos plantes peut-être. À votre relation au divin, à votre relation au terrestre. Mettons de l'amour partout, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos regards, dans notre toucher, dans nos actions, dans nos choix, dans nos décisions. Mettons de l'amour partout. Et pour finir, il y a l'invitation à un dernier message. Des cartes d'inspiration, aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel, pour incarner tout cela dans la matière. Et je remercie Marc Babin et Sylvie Goudreau pour ce jeu-là.
Et ce qui s'en vient, c'est dans les messages de gratitude. Elles sont réparties par famille. Et là, c'est la famille de la gratitude. Avec une étoile. Reprenez votre pouvoir. Et il y a une magnifique image d'une tête de lion rayonnant. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient, consciente et reconnaissant, reconnaissante de ce pouvoir qui est le vôtre. Nous sommes là où nous sommes par nos décisions passées. Il n'est pas question ici de nous juger, mais simplement de prendre conscience que notre vie est entre nos mains et d'en être reconnaissant, reconnaissante. Cette carte nous rappelle que nos choix présents créent notre futur, tout comme nos choix passés ont façonné notre vie jusqu'à maintenant. Nous sommes maîtres de notre destinée en co-création avec notre divinité intérieure et sous l'œil vigilant de l'univers. Prenons notre vie en main, nous en avons le pouvoir. Et ce sera très clairement le mot de la fin. Célébrons-nous, honorons la vie, remercions-nous et exerçons notre pouvoir en co-création avec l'univers. Merci à chacun, chacune. Et une magnifique communion de votre terre et votre ciel, votre féminin, votre masculin, votre nuit noire et votre jour radieux, votre humanité et votre divinité dans votre unicité. Merci, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Et partagez, diffusez si cela a contribué pour vous. C'est également une transmission d'amour. Nous sommes aimés et je vous aime.